Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, j'aimerais vous donner une petite astuce pour pouvoir faire imprimer des petites photos via un site d'impression de photos. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous rappeler que ce dimanche 4 septembre à 9 h sort sur ma boutique Etsy le kit de l'album Magique. Si vous n'avez pas vu la vidéo concernant tout ce kit là où je vous explique toutes les formules etc, n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mets dans le petit i en haut à droite et également dans la description de la vidéo. Donc c'est ce dimanche, ne ratez pas le coche. Et donc voilà, je vais vous parler maintenant de la petite technique, la petite astuce que j'ai trouvée pour pouvoir faire imprimer des petites photos. Alors j'avais déjà fait une vidéo pour vous montrer comment imprimer chez vous des petites photos via votre imprimante classique, si elle peut imprimer sur des papiers photos, ou via votre Canon Selfie. Mais si jamais vous n'avez pas ces deux machines-là ou que vous voulez passer via un site pour pouvoir imprimer de grosses quantités de photos, eh bien voici ma petite astuce pour pouvoir imprimer des petites photos. Alors souvent les sites d'impression de photos ne permettent pas de pouvoir imprimer sur le format 7 sur 10 cm qui est exactement la moitié d'un format classique d'une photo qui est du format de 10 sur 15 cm. Et je n'ai trouvé quasiment aucun site, donc moi je vais chez un imprimeur, mais quand j'ai pas la possibilité de me déplacer jusque chez l'imprimeur, eh bien j'ai trouvé cette petite astuce là que je vais vous montrer. Je vais en fait préparer toutes mes photos au format 10 sur 7, donc 2 photos sur une photo classique, un format classique, et ensuite je vais les charger sur le site photo, et donc je vais vous montrer ça. Alors j'ai mes deux photos que voici, elles sont sur mon bureau. Alors moi je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne sur un Mac évidemment, parce que moi je n'ai que un Mac, mais je suppose que c'est plus ou moins exactement le même procédé sur autres PC. Alors moi je vais ouvrir mes photos avec le logiciel d'ouverture photo classique de mon ordinateur qui est Aperçu. Et donc on voit les deux photos ici qui se sont ouvertes parce que j'ai sélectionné les deux en les ouvrant en même temps. Et je vais en fait sélectionner les deux, donc je fais bien attention de sélectionner les deux, et je vais faire comme si j'imprimais ces photos. Donc je vais faire imprimer, et alors en dessous, en général, il y a le petit PDF que vous voyez tout en bas à gauche. Et donc d'abord ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre au format dont j'ai besoin. Donc soit c'est un A6 qui est quasiment un 10-15, soit c'est un 4x6 qui est quasiment un 10-15 aussi. Donc je vous laisse le choix. Et ensuite je vais gérer ma mise en page où je vais mettre deux photos sur une seule page. Et donc vous voyez qu'il y a bien deux photos sur une seule page, les deux photos que j'ai sélectionnées en les ouvrant. Et je vais rien imprimer du tout, je vais simplement ouvrir tout ça en cliquant sur le petit PDF en bas. Et alors j'en profite pour vous montrer comment créer un PDF avec ça, même si on ne peut pas charger de PDF sur les sites d'impression. Donc je vous montre quand même, je choisis simplement exporter au format PDF. J'utilise PDF et voilà mon fichier. Vous allez voir, je vais vous montrer comment mettre deux photos sur une page au format PDF. Et le voici sur mon bureau. Vous voyez bien qu'il y a les deux photos sur une page. Eh bien, je vais procéder exactement de la même manière pour pouvoir créer un JPEG. Alors, c'est un peu plus long comme procédé, mais ça fonctionne très bien. Alors, pour pouvoir créer un JPEG et simplement avec le logiciel d'ouverture de photos par défaut de notre ordinateur, donc on va sélectionner les deux photos, on va faire exactement la même chose. On va faire comme si on imprimait. Donc on va d'abord mettre tout au format comme il faut. Donc cette fois-ci, je vais mettre au 4 sur 6 pour pouvoir vous montrer que ça fonctionne tout aussi bien. Je mets bien les deux photos sur une page et ensuite, je vais aller dans PDF. Et je vais dire que je vais ouvrir ça dans Aperçu qui est le logiciel par défaut. Et donc quand je clique dans Aperçu, il y a la fenêtre de Aperçu qui s'ouvre avec mes deux photos dessus. Et donc là, je vais simplement faire Fichier, Exporter.
Et là, je sélectionne bien JPEG, j'augmente la qualité et j'enregistre tout simplement. Et donc, quand on regarde sur mon bureau, j'ai bien le fichier avec les 2 photos JPEG sur une page. Ensuite, je vais vous montrer comment je fais sur Photoshop. Ça va pouvoir vous aider pour les logiciels de retouche photo en général. Vous pouvez faire ça. Même si vous n'avez pas Photoshop, ça revient plus ou moins toujours à la même chose. Donc, c'est pour ça que je vous le montre. Donc, je vais sélectionner mes 2 photos et je vais les ouvrir avec Photoshop. Une fois que les 2 photos sont ouvertes, je vais créer un fichier vide au format de ma photo classique, donc 10-15. Comme vous pouvez voir, je sélectionne bien personnaliser 10 x 15. Et donc du coup là, ma page vierge s'ouvre. Je change son orientation pour que ce soit plus facile pour moi. Et je vais simplement glisser mes 2 photos dans ce format vierge et adapter leur format au format de ma page. Donc je glisse une première photo, puis je glisse une deuxième photo. Quand les 2 photos seront sur ma page 10-15, ben là j'ai simplement à enregistrer en JPEG. Passer par un logiciel de retouche photo, ça permet aussi de pouvoir gérer un petit peu les marges qu'il y a, les bordures blanches qu'il y a entre les photos. Comme vous pouvez voir sur Aperçu, il y a de plus grosses bandes, ça je ne sais pas le gérer. Alors que sur Photoshop ou d'autres petits logiciels de retouche photo, on peut décider de coller les photos l'une à côté de l'autre et qu'il n'y ait pas de bordure blanche et donc avoir à l'impression une plus grande photo. Et donc voilà, vous avez mon petit JPEG qui se retrouve aussi avec les 2 photos sur le même format. Et donc je vais passer par mon site d'impression photo. Donc moi je passe par celui-là parce que c'est un des moins chers en Belgique. Maintenant à voir vous s'il n'y a pas un autre site tout aussi avantageux en France par exemple pour les Français. Mais donc moi je passe par celui-là et comme beaucoup de sites d'impression photo, ben, ils ne proposent pas le format 17. Donc du coup c'est ce qu'on appelle le format proofing, comme ça vous êtes au courant pour ceux qui n'ont pas vu ma toute première vidéo là-dessus. Et donc du coup je dis que je voudrais faire une impression, un tirage photo au format fixe. Et donc en dessus il me propose 3 formats, 10, 15, 11, 17, 13, 19, c'est de plus en plus grand. Moi je veux le classique 10, 15. Donc je choisis mon petit 10-15 et je vais charger mes photos sur leur site. Et donc je vais sélectionner mon petit JPEG. Et le voici, j'ai plus qu'à le mettre dans mon panier et à payer. Et ensuite je recevrai la photo à ce format-là. Comme vous pouvez le voir, j'ai plus qu'à tous les découper et à les scraper, à les mettre dans mes différents projets. Donc voilà un petit peu ma petite astuce, j'avais envie de vous le partager parce que c'est quelque chose que je fais dernièrement vu que je vais plus trop chez l'imprimeur parce que comme j'ai déménagé c'est un peu plus loin et comme c'était les vacances, mon école là où je travaille n'est pas très loin donc voilà. Je passe par ce site là et comme ils n'ont pas les petites impressions, ben, j'ai trouvé cette astuce là que je vous partage ici. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'oubliez pas, rendez-vous ce dimanche sur ma boutique Etsy pour le kit album magique. À très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. À très bientôt dans une prochaine vidéo. I just have to follow that because you don't know